Bonjour, vous êtes sur la chaîne de la subconscience, au micro, si on peut dire, Jacques Albron, et je vais vous parler de numérologie, en rapport avec les questions d'anthropologie et d'astrologie. Le 28 est un nombre extrêmement important. Il est attesté largement dans l'astrologie chinoise et indienne, sur tout simplement les 28 jours que met la Lune pour accomplir son cycle. Mais j'ai récemment lancé l'idée que ce 28, c'était également le chiffre de Saturne, et que ça donnait à Saturne par là même une importance primordiale dans le système astrologique. C'est la problématique du jour et de l'année. Un jour pour un an qu'on retrouve dans la liturgie chrétienne, les 40 jours du carême, les 40 années d'errance du peuple hébreu dans le Sinaï. On trouve ça dans l'astrologie, d'ailleurs, des directions secondaires, où on regarde où est la planète 8 jours après la naissance, qui correspondra à 8 ans, etc. Donc tout indique qu'il faut privilégier Saturne. Beaucoup plus qu'on ne le fait, généralement. Saturne n'a pas la place qu'il mérite en astrologie. Ce n'est pas une planète comme une autre, il faut la sortir du rang. Nous sommes en phase conjonctionnelle, ça je dis ça pour les initiés, et il est temps de rendre à César ce qui est à César. Et donc Saturne n'est pas n'importe quelle planète, n'est pas la première planète venue. Elle a une importance que ne saurait avoir Jupiter, Mars ou Uranus, puisqu'elle a cette dimension du 28. Et qui dit 28 dit également le 7, puisque on peut diviser 28 en 4 par, ce qui donne 7, comme pour la Lune, avec les 7 semaines, les 4 semaines de 7 jours. Donc Saturne est le grand oublié de l'astrologie contemporaine. Ou alors on le combine avec d'autres planètes. C'est aussi une forme de maltraitance. Le cycle Saturne-Jupiter, le cycle Saturne-Neptune, etc. Et à ce moment-là, à partir du moment où il est combiné avec une autre planète, il n'a plus cette dimension du 28 et du 7, et du 4. Donc on ne peut pas le combiner avec une autre planète, il faut le combiner nécessairement avec une étoile, avec des étoiles. Seules les étoiles fixes permettent de garder le 28 et de garder surtout le 7 et le 4. On n'a pas le choix. Donc ça, c'est le deuxième point qui en est le corollaire. Si on prend Saturne et qu'on veut maintenir le 28 et le 7 et le 4, il faut nécessairement le combiner, non pas avec une planète, qui le ferait perdre cette structure-là, mais avec une étoile. Ce que j'ai compris, d'où l'importance que j'accorde aux 4 étoiles fixes royales, Aldébaran, Antares, Fomalhaut et Régulus. Voilà toute l'astrologie. Et donc, il est important que l'astrologie se ressaisisse et se restructure autour de ce pôle saturnien, qui est le prolongement du pôle lunaire, solunaire. Nous avons une proto-astrologie lunaire, qui est bien antérieure à la découverte des planètes, puisque les luminaires, par définition, comme leur nom l'indique, sont lumineux, et on en parle expressément dans le livre de la Genèse, alors qu'on ne parle pas des planètes, on parle des étoiles, mais les étoiles, ça englobe aussi bien les planètes que les étoiles fixes. D'ailleurs, le mot étoile a souvent désigné une planète, comme par exemple l'étoile du Berger pour désigner Vénus, etc.
La différence, c'est qu'il y a l'étoile fixe et l'étoile errante. Et l'étoile errante, ça se dit en grec, errant, planète. Donc, planète, c'est, en fait, c'est étoile errante. Mais le mot étoile est sous-entendu. Et évidemment, quand on privilégie les étoiles, ça veut dire que la structure même du cycle Saturne sera liée aux étoiles. Et donc les conjonctions qui seront marquantes sont les conjonctions de planètes de Saturne avec chaque lune de ces 4 étoiles environ tous les 7 ans. Donc il n'y a pas d'importance accordée au point vernal, pas d'importance accordée aux saisons, qui sont une proto-astrologie. Proto-astrologie, c'est-à-dire une sorte d'astrologie primitive, lunaire, solaire, saisonnière, encore que les saisons soient quelque chose de plus ou moins artificiel par certains côtés. Les équinoxes et les solstices, pas bon, c'est un autre problème. Et il n'y a pas de problème de précision des équinoxes, puisque ce qui nous intéresse, c'est à quel moment Saturne se trouve coïncider avec une étoile fixe, une des 4 étoiles fixes royales, qui sont réparties aux 4 coins du zodiaque, aux 4 points cardinaux. C'était déjà attesté 3000 ans avant notre ère chez les Perses. Et ça a donné le sphinx, ça a donné toutes sortes d'imageries, comme le tétramorphe, qu'on trouve également très souvent dans les cathédrales, sur les cathédrales. Et le tétragramme, peut-être éventuellement. Donc, ce 28, qui est presque absent de la pensée astrologique moderne, est fondamental. Il est fondamental parce qu'il est divisé par 4 et que le 4 fait apparaître le 7. Mais le 7 qui apparaît du fait de la division de 28 en 4 n'a rien à voir avec le septénaire astrologique. Rien à voir. Ce septénaire astrologique, c'est une construction complètement artificielle, puisqu'il est constitué de 5 planètes plus des luminaires. Donc c'est un ensemble hétérogène, hétéroclite. Mais qui a marqué d'ailleurs nos 7 jours de la semaine. Mais ça, c'est tout à fait artificiel. Mais c'est effectivement parce que le 7 était important du fait de 28 divisé par 4 que l'on a privilégié quelque part le septénaire. Mais le septénaire n'est pas quelque chose d'intéressant. Le septénaire, c'est dans le débat entre faut-il prendre les planètes qui sont dans le septénaire ou les planètes au-delà du septénaire, moi je reste neutre, parce que de toute façon, pour moi, ce n'est pas le problème. Pour moi, le problème, c'est Saturne. Ce n'est pas les 7 planètes, c'est Saturne. Saturne, la seule planète qu'il faut considérer. Et à ce sujet-là, je répondrai que Saturne est un marqueur. C'est-à-dire que ce n'est pas une planète qui est censée avoir une signification particulière. On ne va pas nous sortir l'histoire de Saturne à telle et telle valeur, telle signification. À partir du moment où vous isolez Saturne et que vous en faites la planète par excellence, le dieu par excellence, si on peut dire, le dieu qui a été choisi parmi tous les autres dieux, il devient universel, il devient absolu. Donc il perd cette dimension spécifique. C'est un peu ce qui se passe avec le monothéisme. Les Hébreux choisissent un dieu parmi d'autres dieux, et à ce moment-là, ce dieu devient le seul qui compte. Il n'a plus les caractéristiques d'un dieu parmi d'autres. Il est le dieu. Il est Dieu. Et, par conséquent, le marqueur, le soleil, par exemple, est un marqueur. Le soleil nous dit qu'à tel moment, on est sous le signe du bélier, et puis après, sous le signe du taureau. Ce n'est pas une valeur solaire. Le soleil n'est plus qu'un marqueur. Tout comme les planètes, pour déterminer les dominantes des 4 éléments, on ne tient pas compte de telle et telle planète. On dit il y a tant de planètes dans tel élément, dans tel triangle, tant de planètes dans tel autre. Et l'ascendant, c'est pareil. L'ascendant, dans le cas de l'ascendant, c'est pas un très bon exemple, mais c'est vrai, c'est pareil, c'est un marqueur, c'est un pointeur. Il pointe, à un moment donné, tel est le signe qui se lève à l'horizon. On a vu plutôt au départ, pour le mot horoscope, quelle est l'étoile qui se pointe à l'horizon. Parce qu'il y a beaucoup plus d'étoiles qui passent à l'horizon que de planètes.
puisse dire. Donc l'origine de l'ascendant, c'est quand même les étoiles, c'est pas les signes. Parce que si on ne travaillait qu'avec 7 planètes, on aurait des ascendants qui ne seraient pas là. Ou alors on est obligé de tricher en disant oui, mais c'est quand même le signe zodiacal qui se lève. Enfin, tout ça n'est pas très sérieux. Donc, je considère que l'avenir de l'astrologie au XXIe siècle, c'est le 28. C'est le 28, et du fait du 28, c'est la division en 4, et c'est le 7.